Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, toujours sur les cahiers de la lycéole deuxième année primaire. Alors, on va voir maintenant, si vous voulez, la leçon. Les racines et les tiges des plantes sont-elles toutes identiques? Alors, regardez bien ici, observe les photos, décris les racines et les tiges de ces plantes. Bien. Alors, pour cette leçon, si vous voulez, d'accord, ou bien l'objectif de cette fiche, si vous voulez, c'est de, ou bien elle permet, si vous voulez, elle permet de caractériser différentes sortes de racines et de tiges. Alors, la question c'est décrire les racines et les tiges de ces plantes. Commençons par le lierre. Regardez bien ici. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Pour la tige du lierre, vous voyez qu'elle grimpe. Donc, la tige du lierre grimpe sur le tronc de l'arbre. D'accord? Sur le tronc d'arbre. Je répète, la tige du lierre grimpe sur le tronc d'arbre. Pour le fraisier, alors regardez bien le fraisier. Alors pour le fraisier, alors regardez bien ici le fraisier. Alors les racines et les tiges, on va les décrire. Alors pour le fraisier, les tiges rampent au-dessus du sol. Vous voyez? Au-dessus du sol et vont se planter plus loin pour faire un nouveau plant de fraisier. Vous voyez? Pour le chêne, sa racine descend tout droit, sa tige monte tout droit. Cela, ou bien ce sera le tronc, bien sûr, d'arbre. Ou bien, si vous voulez, je parle ici des tiges, lorsqu'il va devenir grand, bien l'arbre devient grand, il sera le tronc de cet arbre. Pour la betterave, sa racine est très grosse, vous voyez, elle a plusieurs tiges qui montent. Voilà la description de ces, si vous voulez, ces photos. Quelles sortes de racines et de tiges existent-ils? Ce qu'on va voir. Bien. Deuxièmement, observe ces plantes entourant bleu celles qui ont une grosse racine centrale et en vert celles qui ont plusieurs racines. Un érêtre, un poireau, un pissenlit, une carotte. Bien. Donc, la question c'est, entoure en bleu celles qui ont une grosse racine. Alors, regardez bien les racines. Et en vert qui ont plusieurs racines. Alors, voilà. Troisièmement, entoure de la même couleur la photo de la plante et le dessin de la tige qui lui ressemble. Alors, c'est très simple. Regardez bien ici, tige rampante, tige grimpante et tige dressée. C'est très simple. Et voilà la conclusion qu'on va tirer. D'accord? Alors, seulement une remarque que vous avez, ou bien que vous allez noter, c'est que lorsqu'il y a une grosse racine centrale, d'accord, elle, ou bien celle-ci, s'enfonce profondément. Et lorsqu'il y a plusieurs racines, celles-ci partent du centre et se dirigent vers la périphérie. D'accord? C'est-à-dire tout autour. Et voilà, ils sont plus en surface. Voilà, je vous donne maintenant la réponse. Voilà, on a fait la description ici, si vous voulez, orale. Et voilà ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà ici, en bleu, celles qui ont une grosse racine, voilà, carotte et pissenlit. Et en vert, qui ont plusieurs racines, c'est poireau et hêtre.
en vert. Et après, on tourne de la même couleur la photo de la plante et le dessin de la tige. Voilà ici, si vous voulez, cette photo en vert, c'est tige rampante. Pour ce qui est en orange, c'est tige grimpante. Et pour ce qui est rose, c'est tige dressée. D'accord? Et voilà, je tire une conclusion. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? On peut classer les plantes selon qu'elles ont une seule grosse racine, d'accord, centrale, ou plusieurs de même taille. Les plantes ont aussi différentes sortes de tiges. Voilà les deux mots qu'on peut compléter. Bien, par quoi je peux compléter notre conclusion. Voilà pour les questions maintenant, les exercices, la leçon, si vous voulez, qui se trouve sur la page ou bien les pages 38 et 39.